Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Magali Berda. Vous devez certainement tous la connaître. Magali, c'est une femme d'affaires qui a fait parler d'elle avec son altercation avec Booba. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Booba et Magali se sont rendus au tribunal et il s'avère que Booba a été condamné. Dans cette vidéo, Magali est au bord du gouffre et elle a décidé de s'en prendre violemment à tous ses détracteurs. En effet, la très belle femme n'a clairement pas du tout mâché ses mots parce qu'elle trouve que Booba et la piraterie sont de très mauvaises personnes. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et si vous voulez en savoir plus sur les pratiques occultes dans le milieu de la télé-réalité française, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Bien, il est temps pour moi de prendre la parole. Vous savez que ça fait très longtemps que j'attendais cette décision. La décision du juge d'instruction à l'encontre de mon agresseur, de mon cyberharceleur, qui depuis aujourd'hui a été placé sous contrôle judiciaire afin qu'il ne puisse pas rentrer en contact avec moi et m'interpeller à longueur de journée, m'humilier et m'harceler tout simplement, et aussi le mettre en examen. Ça a été une véritable descente aux enfers pour moi. Ça a été très dur de l'accepter, ça a été très dur de me l'avouer à moi-même. Je l'ai lu plusieurs fois dans la presse et ça m'a fait mal, mais c'est une vérité. De toute manière, j'étais pas audible. J'avais beau parler, personne m'écoutait et tout ce que je disais, c'était pas crédible. J'étais critiquée constamment. Aujourd'hui, la décision est tombée et cette décision, elle m'ouvre le droit à la parole, à la vérité. Et même si j'ai beaucoup perdu, ce que je peux comprendre, parce que je comprends que les gens n'aient pas envie de subir ce que j'ai subi. Les conséquences de tout ça ont été terribles pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, pour mon travail. J'en veux à personne. Je n'ai absolument pas soif de revanche. Donc, ce soir, je vais vous parler de deux choses. La première, c'est que je vais vous expliquer ce qui s'est passé à Nice la semaine dernière. Et ensuite, j'ai vu une interview du directeur de la RPP qui s'est permis de dire des choses pas très agréables à mon sujet. Et là aussi, j'ai envie de parler parce que ça suffit en fait. Ça suffit. Je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter parce que c'est trop. Et encore une fois, je ne serai plus ni la victime, ni le bouc émissaire des gens. Maintenant, il va falloir que les gens assument ce qui s'est passé pendant 7 ans. Et il ne faut pas jeter les gens en pâture comme ça. C'est pas beau et c'est pas bien. Donc voilà sur les sujets sur lesquels je vais revenir ce soir. Et demain, je m'exprimerai sur la mise en examen de mon agresseur chez Apolline de Malherbe demain matin et sur BFM demain après-midi. Donc, mais j'en parlerai pas ce soir sur mes réseaux sociaux. Concernant ce que vous avez vu sur Nice, alors oui, effectivement, j'ai été placée en garde à vue la semaine dernière, c'est une vérité. Pour moi, à mon sens, il n'y avait pas lieu de me placer en garde à vue parce que je n'ai jamais refusé de me présenter à la justice ni de répondre à quelque question que ce soit. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, je me suis présentée. La société dont on nous parle, c'est une société pour laquelle je travaillais en 2014. C'est une société qui a qui a été liquidée en 2015. Ils reprochent à la société d'avoir fermé en 2015 au lieu de 2014. Et moi, j'étais employée de cette société. Je me suis déplacée, j'ai répondu à toutes les questions parce que c'est totalement normal. Je n'ai rien à me reprocher. Et j'ai été assistée de mon avocat qui s'appelle Maître Franck Berton. Et on a bien l'intention de se battre et de répondre à ma convocation, bien évidemment, au tribunal. Maintenant, je vais vous parler donc d'un autre sujet. Parce que depuis 16 mois, il y a des gens qui se prennent le droit parce que je suis par terre, très clairement. Voilà, on m'a mis par terre, moralement, financièrement, dans tous les niveaux, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Eh bien, il y a des gens qui se prennent le droit de parler, de donner leur avis, de me juger, de me condamner, limite. Alors que ces gens-là, on a travaillé ensemble, on a été ensemble. Dans les bons, dans les mauvais moments, moi j'ai toujours eu l'habitude de soutenir les gens dans les bons et les mauvais moments. C'est pas parce que les gens ils sont par terre qu'il faut leur cracher dessus. Quand bien même tu ne veux plus parler à quelqu'un parce qu'il y a des polémiques
parce que tu as le droit, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier les bons moments. Et dans ces cas-là, il faut voilà, faire sa route différemment. Chacun a le droit de faire sa route différemment sans avoir besoin de taper sur l'autre pour se dédouaner et pour montrer non, mais moi, je ne fais pas partie du lot. Moi, oh là là. Mais en fait, si. On a travaillé ensemble. On a été ensemble, on s'est parlé. Ce matin, on m'a envoyé une interview qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Mohamed Mansouri. C'est le directeur délégué de la RPP. La RPP, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et c'est une personne que j'étais allée voir, moi, quand j'avais lancé Sean Evans. Je l'avais aussi raconté dans mon livre, donc je n'invente rien. Vous pouvez le retrouver dans ma vie en réalité, que j'ai sorti en 2019. J'étais allée le voir, je crois que c'était en 2017, parce que quand j'ai lancé Sean Evans et quand j'ai lancé ce business-là, c'était tellement beau. Je me suis dit, mais c'est trop beau en fait. Je sais pas si ça vous fait ça des fois. Je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Finalement, sur quelles règles je dois me baser? Parce que je commençais à me dire, c'est bizarre, est-ce que ça n'existe pas? Enfin, ça existe pas. Un coup oui, un coup non. Donc, on se base sur quelles règles? Bref. J'étais allée voir la RPP. Donc, parce que c'est ceux qui réglementaient, entre guillemets, la publicité. Et moi, je considérais que c'était comme de la publicité. Donc, je suis allée le rencontrer. C'est médiatique, en fait, décidé par un homme et sa meute. Donc, ça fait peur. Et encore une fois, je peux le comprendre. Mais pourquoi continuer à me taper dessus pour être dans le move, pour être dans le bon sens? Parce que, politiquement parlant, c'est le bon sens aujourd'hui d'aller contre moi parce que c'était facile. Et c'est ça que je dénonce aujourd'hui. Je dénonce ce côté de... Quand une personne est harcelée et qu'elle est lynchée, eh ben on la met de côté, on la dégage et on la jette. Et pire, on dit non, oulala, moi je suis pas ça, hein, oulala, moi je suis beaucoup mieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous oubliez les années entières de travail que j'ai donné, les années entières d'investissement que j'ai donné, les années de tout ça, où ça vous posait pas de problème là à ce moment-là, au contraire, à ce moment-là, on m'aimait beaucoup. Et on me félicitait via des newsletters officiels de la RPP. Et je les ai, si vous voulez. Je vais vous poster l'interview de ce matin de Monsieur Mansouri, que même s'il m'a bloqué, j'adorais. Voilà. Et j'ai pas compris pourquoi juste il était mon nom comme ça. Non, Magali Berda, non. Puis je vais vous poster, par exemple, la newsletter, elle n'est pas confidentielle. Les échanges entre lui et moi, je vais éviter parce que je pense que ce que je dis est la vérité et que s'il pense que c'est l'inverse et s'il a quelque chose à dire, je les posterai. Puis voilà, comme ça il s'en expliquera. Parce que c'est trop facile de jeter les gens en pâture. C'est trop facile de se cacher derrière tout ça et de me laisser subir tout ce que j'ai pu subir pendant 16 mois. Et moi, je suis pas une lâche. Et comme je vous l'ai dit, je ne veux plus subir en fait. Donc les interviews comme ça pour aller se faire bon genre, bon chic, bon genre... en profitant de me salir au passage gratuitement, il va falloir arrêter. Parce que ça, j'accepterai plus de personne. Mais vraiment de personne, en fait. Et je me dis... J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une idée, là. Je vais faire des vlogs. Je crois. Je vais en faire un par semaine, comme ça, il y en a qui vont comprendre ce qui se passe. Je crois qu'il y en a qui ne comprennent pas. Non. Ça va peut-être ouvrir les yeux à certaines personnes. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve quelqu'un, un réal ou quelqu'un qui peut me driver sur ça, parce que je sais pas faire tout ça, moi. Ah, mais je lis, hein. Je reste au lit, j'ai trop mal au ventre aujourd'hui. Moi, je peux pas bouger. J'ai trop mal au ventre, je suis en pleine crise d'endométriose. Je peux plus bouger. J'ai trop mal. Ça me fait trop mal, en fait, l'endométriose qui est galère. Bon, c'est vraiment douloureux, en fait. Et quand ça me vient, j'ai mal aux jambes, mes jambes, elles sont très lourdes. Ça m'alourdit tout mon corps. Je suis... En fait, mes jambes, elles sont... Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Bon, j'ai très mal au ventre, évidemment. Mais j'ai des douleurs dans les jambes à chaque fois aussi. Ça me fait des jambes très, très lourdes. Je sais pas si c'est normal ou pas. J'ai des ampoules à chaque fois à prendre et à décacher. Je prends de l'Antadis et j'ai des ampoules à prendre. Mais ça me fait quand même mal. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Pas le choix. Sinon, je suis très contente parce qu'hier, on a trouvé les robes pour les petites, pour la bat mitzvah. Donc, on les a trouvées chez Sima Couture. C'était trop bien. J'ai tout trouvé. Tout. J'ai trouvé la robe de Shelly, la robe de Victoria, les petits strass pour mettre dans les cheveux et tout. C'était trop beau.
Moi, j'ai trouvé ma robe aussi. Elle est trop belle. Et en plus, j'ai un mariage aussi dans 10 jours. Donc, j'ai trouvé aussi ma robe pour le mariage. Donc, voilà, je suis trop contente. T'es contente de ta robe, Vicky? Ouais. Elle est trop belle. Franchement, on a trouvé vraiment exactement ce qu'on voulait. Regardez mon héros. Elle est venue. Un dimanche après-midi. Que pour moi. T'es vraiment gentil avec moi. Elle veut me faire un drainage. T'es vraiment gentille, Salomé. Hein. Eh ouais. T'es vraiment la meilleure. Hein. Ouais. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.